Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page YouTube officielle du site sur Facebook Travailler ou étudier au Canada. Donc tout le contenu sur la page, c'est moi qui le publie et c'est moi qui vous tiens au courant des nouvelles, des mises à jour sur l'immigration pour venir au Canada. Donc un petit mot sur moi, donc ça fait au moins 20 ans que je suis ici au Canada et j'ai étudié la science politique, aussi l'immigration. Donc, je suis vraiment bien placé pour conseiller n'importe qui à venir s'établir au Canada. D'autant plus que présentement, je travaille au bureau d'immigration. Donc, les services DJP Immigration, pour ceux qui veulent plus de renseignements, vous pouvez toujours m'écrire, vous savez comment me contacter sur la page Facebook. Alors voilà, donc voilà la petite histoire pour moi. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Donc je connais très bien ce pays. Je sais en gros ce qu'il faut savoir pour venir immigrer ici. Et j'ai reçu la formation. Donc pourquoi faire une page YouTube quand on a déjà une page Facebook? Alors, il y a beaucoup de personnes sur la page Facebook qui veulent venir, qui disent aidez-moi, on n'a pas les moyens, aidez-moi, pourquoi c'est payant, on veut ci, on veut ça. Bon, effectivement, les services sont payants comme vous le savez. Si je vous dirige au bureau, il y a des consultants en immigration agréés. Je ne suis pas consultant en immigration agréé, mais j'ai pris le cours et je suis assistant de notre consultant en immigration agréé. Donc, je travaille au bureau. Alors, si je vous dirige vers le bureau, les services sont payants. Effectivement, vous savez, comme tout autre, c'est comme si vous preniez les services d'un avocat. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire cette page YouTube et de vous offrir gratuitement du contenu sur les façons, les voies et moyens d'immigrer au Canada sans que vous ayez à débourser un seul sou de vos poches. Alors, je vous offre du contenu ici gratuit exclusivement. Je vous dis comment vous devez vous y prendre. Si maintenant, avec tout ce que je vais vous offrir et le contenu, parfois il peut arriver que vous ayez effectivement besoin de l'assistance d'un consultant agréé en immigration, d'un avocat, d'un spécialiste. À ce moment-là, je vous invite à m'écrire sur la page Facebook. Si vous êtes amené à être contacté par un employeur, si un employeur vous contacte et qui veut vous engager, vous avez besoin d'un document spécial. À ce moment-là, il faut passer par un consultant en immigration, il faut passer par un avocat pour produire la demande d'études d'impact sur le marché du travail ou LMIA en anglais. Donc, jusque-là, je vous souhaite de recevoir cette offre de l'employeur. Donc, voilà la petite introduction que je voulais faire pour ce site. Sans plus tarder, passons à l'action. Je vous montre en association avec cette annonce comment appliquer sur Indeed. OK? Comment aller appliquer sur Indeed. Donc, Indeed, c'est un site web qui offre plusieurs offres d'emploi. OK? Peu importe où vous êtes, il vous faut vous créer un profil sur Indeed et ensuite appliquer aux offres d'emploi qui vous intéressent dans votre domaine. Puis par la suite, étant donné qu'au Canada, on cherche beaucoup de gens, c'est sûr que vous allez recevoir une réponse. Si vous ne recevez pas de réponse, continuez. Alors, je vais vous montrer comment faire. OK? Donc, sans plus attendre. Donc, Indeed, c'est un site web qui offre énormément d'offres d'emploi. Même moi qui vous parle, si je veux aller travailler aujourd'hui, j'ai trouvé mon emploi actuel sur Indeed. OK? Je fais de l'enseignement et je fais aussi l'immigration. Donc, si j'ai besoin d'un emploi, je vais sur Indeed. Alors, j'ai décidé de donner un exemple. C'est vraiment un exemple. Disons que vous voulez travailler comme aide-soignante. Alors, on met aide-soignante et on met ici la province, bon, disons Nouveau-Brunswick, ok, New Brunswick. Aide-soignant, New Brunswick, rechercher. Ok, alors ici, on a
préposé aux bénéficiaires. Donc, aide-soignante, autrement dit, on appelle au Canada préposé aux bénéficiaires. Donc, vous voyez, il y en a énormément. Donc, si on continue, je veux recevoir les offres d'emploi les plus récentes. Alors, donc, avant de quitter la page, il peut même vous proposer, c'est-à-dire de vous envoyer des alertes. Donc, vous mettez ici votre adresse courriel. Ça, c'est l'adresse courriel notre adresse courriel. Et donc, je ne vais pas mettre ça parce que moi, personnellement, ce n'est pas ça que je recherche. Donc, vous devriez mettre ici votre adresse courriel et vous validez comme ça. Vous allez recevoir les mises à jour dans votre boîte à mail. Alors, on continue. Donc, supposons, ok, je vais prendre le premier emploi ici, préposé aux bénéficiaires. Alors, ici, vous avez le nom de l'entreprise, Canadian Health Labs, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Moncton, c'est une province, c'est la seule province bilingue au Canada. Ok? Donc, et aussi, il n'y a pas énormément de population. Donc, si vous êtes un francophone, vous êtes préposé aux bénéficiaires dans un pays d'Afrique subsaharienne, dans un pays d'Afrique du Nord, ou partout ailleurs où on parle français, eh bien, cet emploi-là est peut-être fait pour vous. Alors, vous venez ici, 30 $ de l'heure, c'est beaucoup d'argent. Alors, vous appliquez, vous faites postuler. Donc, alors, prénom, supposons, moi je m'appelle Steve, j'ai mis un nom fictif, ok, à titre d'exemple. Donc, disons que je m'appelle Steve Smith, ok. Alors, je mets mon numéro de téléphone, comme ça, et je fais suivant. Importer CV, d'où l'importance d'avoir un curriculum vitae. Vous devez toujours avoir un CV mis à jour, un CV bien fait que vous avez sur votre ordinateur pour utiliser en cas de besoin. Donc, vous importez votre CV. Et aussi, je ne sais pas si je l'ai mentionné au début, mais il vous faut vous créer un compte. Si vous n'avez pas créé de compte, il va peut-être vous proposer de vous en créer un. Donc, vous faites importer votre CV. Ok, donc là, je suis sur mon ordinateur. Je vais dire, bon, CV Steve. Donc là, c'est un des vieux CV. Je fais ça. Voilà, il va prendre mon CV. Ok, là, il me dit, bon, ton CV est là. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je dis, bon, option CV. Alors, si par exemple, vous êtes ailleurs, vous voulez mettre plus d'accent sur votre candidature, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appliquent, mais vous voulez montrer que vous avez des diplômes. Ou si par exemple, vous avez juste un diplôme et vous n'avez pas de CV, je vous conseille vraiment de faire un CV. Si vous n'avez pas de CV, au moins mettez votre diplôme. Ok? Donc, vous faites téléverser un autre fichier. Là, vous allez aller chercher, il va encore aller dans votre ordinateur, et vous allez chercher maintenant votre diplôme ou tout autre document pertinent pour la demande d'emploi. Ok? Et une fois que vous faites ça, comme j'ai fait pour le CV tout à l'heure, vous le sélectionnez, vous faites ouvrir, et il va venir se rajouter au CV. Ok? Donc, tous les documents pertinents, vous les téléchargez ici, et vous faites continuer. Là, il dit question de l'employeur. Donc, question de l'employeur. Ici, vous faites juste mettez vos informations. OK? Mettez vos informations, votre adresse. Donc, ici, dans l'exemple, nous, on avait dit Steve Smith. On avait dit Montréal. Stat, bon, ici, State. Ah, OK, c'est l'État. Québec, l'État dans lequel vous êtes. Si vous êtes au Maroc, vous mettez la ville, vous mettez la province. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Afrique du Sud, au Mexique, vous êtes au Sénégal, peu importe, vous mettez la ville et la province. Le code postal, ok? Parfois c'est BP pour certains. Ici au Canada, c'est une combinaison de chiffres et de lettres. Donc, dépendamment des pays, le code postal est différent. Donc, essayez de mettre votre code postal. Parfois, certains pays n'ont pas de code postal, mais les informations qui permettent de vous
le retrouver de façon géographiquement, localement, mettez-les, ok? Et ensuite, il est possible de mettre cette page-là en français. Donc, moi, je suis allé en anglais parce que ni l'un ni l'autre ne me dérange pas. Mais, vous voyez, ça, c'est la version française. Avant de faire tout ça, assurez-vous que c'est dans une langue que vous comprenez. Vous pouvez toujours le mettre en français. Donc, do you want to consent to being contacted about this job via text SMS? Est-ce que vous consentez vouloir être contacté par cet emploi via texto ou SMS? Vous dites oui ou vous dites non. Et examinez ma candidature. OK. Préposé aux bénéficiaires, poste de voyage, Canadien Health Labs, donc le laboratoire canadien de Moncton. Vous avez ici les informations qu'on a mis ensemble, le CV, l'adresse qu'on a mis ensemble ici, et juste, on a dit non, que ça ne nous intéresse pas, mais vous pouvez toujours mettre oui. Il vous envoie les mises à jour par texto. Moi, c'est juste pour le bien, j'ai fait ça rapidement. Et vous faites envoyer ma candidature. Donc, je ne vais pas appuyer sur ce bouton, sinon je vais appliquer comme préposé aux bénéficiaires. Mais ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors, je ne vais pas appuyer sur ce bouton. Mais vous devriez le faire. Et une fois que c'est fait, vous attendez. Vous regardez votre courriel. Vous allez recevoir une réponse. Faites ça pour tous les emplois qui vous intéressent. Et une fois que vous êtes contacté, c'est l'employeur directement qui vous contacte. OK? Donc, alors, voilà, c'est tout. Alors voilà, c'était ça. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette première vidéo pour vous donner donc le cheminement pour pouvoir appliquer sur Indeed. Alors, je reviendrai dans d'autres vidéos éventuellement pour d'autres sites web qui sont plus intéressants. Ben, pas nécessairement plus intéressants, mais il n'y a pas que Indeed. Alors, je ferai d'autres capsules sur toujours comment vous pouvez vous y prendre pour immigrer au Canada en vous donnant d'autres astuces, d'autres idées. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous demande voilà, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc, activez la cloche de notification, abonnez-vous, comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Et aussi, ben, ça me permet de voir si vous aimez le contenu. Alors, encore une fois, merci tout le monde et passez une excellente journée. À bientôt.